le problème, enfin, en fait, la nuit d'horreur qui a été vécue quand même par les usagers du train dans la nuit du 19 au 20 juillet, voilà, j'ai été interpellée et je me suis dit, c'est pas possible, on peut pas en rester comme ça encore longtemps. Donc, j'ai appelé le cabinet de Clément Beaune, voilà, et j'ai demandé un rendez-vous en urgence pour pouvoir partager le désarroi des usagers. Et non seulement partager le désarroi des usagers, mais faire un point sur ce dossier, c'est-à-dire lister ce qui a été acté, parce qu'il y a des choses qui ont été actées, il y a des financements qui ont été affectés à cette ligne, et c'est une ligne qui a été trop longtemps délaissée. Je fait part aussi de propositions d'avancement, voilà, notamment l'identification d'un interlocuteur qui soit dédié à plein temps sur cette problématique de la ligne Clermont-Paris, l'accélération des travaux de cette ligne qui devrait être finalisée en 2026-2027. On ne peut pas subir cette situation jusqu'à ce moment-là, c'est impossible. Il y a également l'augmentation des cadencements et puis plus de confort pour les usagers et puis plus d'informations. Enfin, ce n'est pas possible de recevoir un message de la SNCF quand on est en pleine canicule en nous demandant de nous équiper en eau parce qu'il risque d'y avoir des problèmes sur cette ligne. Voilà, donc c'est absolument nécessaire d'agir vite et bien, voilà, pour cette ligne. Alors, colère de la part des usagers, oui, je pense. Enfin, franchement, il y a… en fait, c'est une ligne qui a été trop longtemps délaissée. Donc, c'est une ligne qui… Enfin, il faut prendre le dossier à bras-le-corps. Je ne suis pas la première à avoir pris le dossier à bras-le-corps et d'autres élus locaux, d'autres parlementaires ont travaillé aussi sur ce dossier pendant plusieurs années. Aujourd'hui, il faut qu'on accompagne finalement ce dossier jusqu'au bout. C'est-à-dire qu'il faut qu'on arrête de se dire que l'Auvergne ne mérite pas une ligne digne de ce nom. En Auvergne, on a quand même des entreprises qui sont des fleurons de l'industrie, Limagrain, Michelin. On a une université avec près de 40 000 étudiants. On a également un CHU, des centres de recherche qui sont reconnus. On a une métropole attractive. Mais tout au long du tracé finalement de cette ligne Clermont-Paris, il y a d'autres bassins de vie, Vichy, Moulins, Nevers, qui sont aussi impactés voilà, par ces défections, ces retards à répétition, ces pannes à répétition. Donc, c'est un collectif qui doit agir. Moi, j'en ai parlé avec une députée, non pas plus tard qu'hier, qui fait partie de mon groupe, qui est une députée de la Nièvre, et qui a envie de travailler également avec moi sur ce dossier. Je suis allée le voir pour l'informer où on en était, pour lui faire part du désarroi. Je pense que c'est ça, en fait, on est du désarroi des usagers pour lui dire maintenant il faut agir. Voilà. Et moi, je lui ai mis, il y a urgent d'agir, je lui ai remis une note de 3 pages où je lui ai refait le récapitulatif du dossier, où je lui ai dit que notre ambition était de porter le projet collectivement, de l'accompagner de façon collective, que ce soit les politiques, les entreprises, les centres de recherche, l'université, voilà, tous les fleurons qui font rayonner notre territoire, il y a une réponse collective. Ce qui a été acté, et moi j'avais été le voir pour ça, c'était de mettre toutes les parties prenantes autour de la table dès la rentrée, qu'on puisse, nous, avoir le temps. Moi, j'avais eu, par exemple, j'ai eu Eric Gold au téléphone, j'ai eu Olivier Bianchi au téléphone, j'ai eu Objectif Capital au téléphone. Je n'ai pas travaillé dans mon coin. Moi, je ne joue pas perso, je joue collectif. Sur ce dossier, il n'y a pas place à des égos. Enfin, il n'y a pas place à la récupération politique, il y a la place à l'action, uniquement l'action. Voilà. Il faut être efficace et on peut être efficace qu'en étant collectif.